Alors bonjour à tous. J'ai enregistré cette présentation depuis le Zimbabwe où je suis actuellement à Harare, la capitale, dans le cadre d'un projet de recherche. Donc la courte présentation qui va suivre, elle explique un projet en architecture et ingénierie biomimétique qui va m'amener à faire le tour du monde pendant une année. Donc j'ai monté cette étude il y a à peu près un an et elle est entre autres soutenue par Nobatech. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais rapidement me présenter. Donc je m'appelle Estelle Cru, j'ai 25 ans, je suis encore étudiante. Je suis née à Grenoble et j'ai fait mes études à Lyon. Donc j'ai suivi un cursus un peu particulier, donc il s'agit du double diplôme architecte-ingénieur qui dure 7 ans. Et c'est un cursus aménagé entre les deux écoles, l'école centrale de Lyon et l'école d'architecture. Donc j'ai déjà été diplômée architecte et il me reste plus qu'à effectuer la dernière année à l'école centrale de Lyon. Et le projet que je vais vous présenter, c'est une année de césure dans le cursus d'ingénieur entre la deuxième et la troisième année. Donc en gros, quand je vais rentrer en France, j'aurai plus qu'une année d'études à effectuer pour avoir le double diplôme. D'un point de vue moins formel, je me passionne pour le biomimétisme depuis 4-5 ans et quand je suis pas en train de réviser le double cursus ou bricoler une maquette, je suis animatrice en colonie de vacances avec Vacances Énergie, qui est d'ailleurs une association bordelaise. Alors, qu'est-ce que le biomimétisme? Donc, le biomimétisme, c'est une approche scientifique et philosophique qui consiste à s'inspirer de la nature afin de concevoir de manière durable. Donc, il a été baptisé comme tel par Janine Bénus en 1997 et c'est suite à la publication de son ouvrage Biomimétisme quand la nature inspire des innovations durables. Aujourd'hui, Janine Bénus est la figure de proue de l'approche biomimétique et elle a créé de nombreux réseaux, bases de données, comme Ask Nature par exemple, qui ont fédéré les réseaux, qui ont créé des réseaux de chercheurs et d'industriels qui s'intéressent et pratiquent le biomimétisme. Alors, quelle est la définition exacte du biomimétisme? Donc, tel que l'enseigne le CBIOS, qui est le Centre européen en biomimétisme de la ville de Senlis et qui est basé à peu près à 50 km au nord de la ville de Paris, l'approche biomimétique, elle repose sur trois piliers: innovation, durabilité et reconnexion. Alors, le premier, c'est le plus évident, innovation. S'inspirer des exploits de la nature afin de résoudre nos propres challenges. Donc voici quelques prouesses de la nature que j'aime bien, mais il y en a des milliers. Il y a le diable épineux qui est par exemple capable de capter l'eau dans l'atmosphère via un processus capillaire à la surface de sa peau, le palétuvier qui dessale l'eau à température ambiante, qui fixe le carbone et uniquement grâce à l'énergie solaire. Bon, les fourmis c'est plus connu. Et le second pilier, qui est indissociable de l'approche biomimétique, c'est la durabilité. Donc c'est cette dimension durable qui différencie le biomimétisme de la bioinspiration. Et en fait, l'approche biomimétique, elle se base sur les travaux de Brundtland, qui considère que toute notre économie et société se base sur la biosphère. Donc on part du principe que nos vêtements, notre alimentation et même nos portables, à un moment, ça a forcément été extrait de la nature. Donc au final, protéger la nature, c'est pas une simple idéologie, mais c'est presque un constat mathématique sur lequel repose la survie de l'espèce humaine. Le troisième pilier, qui vient en dernier lieu, et c'est la reconnexion. L'objectif, c'est de changer le regard que l'on porte sur le vivant. Et j'aime beaucoup cette image qui nous rappelle que lorsqu'on était enfant, il n'y avait rien de plus important que de partir à la conquête des fourmis et autres insectes. Alors maintenant qu'on a vu la définition générale du biomimétisme, comment on s'y prend? Donc il y a deux approches possibles. La première et la plus courante, c'est l'approche problem-based. Donc on a un problème technologique et on va chercher dans la nature des solutions. Et la seconde approche, qui est moins pratiquée, c'est le processus inverse. On trouve une propriété du vivant et on cherche alors une application technologique. Alors, il existe après trois niveaux d'inspiration. Le premier, c'est la forme, où on va s'intéresser au design de la nature. Le second niveau s'intéresse au processus de fabrication. Et le troisième niveau d'inspiration, c'est le fonctionnement des écosystèmes avec l'analyse des flux, des échanges, des relations. Donc ma présentation sur le biomimétisme a été quand même assez générale, mais ça s'applique à différents domaines, le biomimétisme, que ce soit l'ingénierie, l'architecture, l'agriculture, etc. Alors maintenant, je vais passer au projet de recherche. Et en fait, c'est suite à une étude que j'ai réalisée à l'école centrale de Lyon l'année dernière avec un laboratoire que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de méthodologie propre à l'architecture et qu'il y avait également très peu d'écrits qui expliquent le processus de réflexion en architecture biomimétique. Donc l'objectif, il est double. Premièrement,
J'aimerais établir un état de l'art des meilleures approches en architecture biomimétique dans le monde, et dans un second temps, créer une méthodologie biomimétique à destination des architectes afin de concevoir de manière durable. Donc le livrable final, ce serait un ouvrage qui transcrirait l'état de l'art réalisé en architecture biomimétique, et cette partie, elle serait également l'occasion de donner la parole aux acteurs et architectes rencontrés lors du tour du monde, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément le temps d'écrire un livre, donc l'idée serait de leur donner la parole au travers de ce livre, et dans une seconde partie, livrer la nouvelle méthodologie biomimétique destinée majoritairement aux architectes. Alors pour atteindre ces deux objectifs, j'ai monté le fameux tour du monde du biomimétisme. Donc durant une année, je vais effectuer 4 stages de 3 mois, chacun auprès d'architectes et ingénieurs experts en biomimétisme. Donc tous ont construit des bâtiments en ayant eu recours à cette approche. Et voilà les structures de recherche dans le monde. Donc il y en a à peu près une dizaine, et celles que je vais rencontrer, donc actuellement le Zimbabwe, après ça sera la Nouvelle-Zélande, le Japon et les États-Unis. Donc ces 4 stages de recherche, à chaque fois ils sont découpés en 3 temps. Donc il y a plus de la moitié du temps qui est destiné à la pratique, en travaillant sur place avec les architectes et ingénieurs. Donc ça va être vraiment le cœur du stage. Ensuite il y a un quart du temps qui est destiné à l'analyse des travaux des chercheurs. Et le dernier quart du temps qui reste, qui est destiné au consulting à distance, et par exemple pour la société Vika et Nobatech, dans le cadre du projet Paradisi. Donc rapidement, un mot sur le projet Paradisi. Donc il s'agit d'un projet INEF4, où le paramétrique est au service de la transition énergétique. Donc là, dans le cadre du biomimétisme, l'idée c'est que le paramétrique permettra de modéliser des formes complexes du vivant énergétiquement performantes. Donc ma mission serait de faire le pont entre le vivant et les enveloppes énergétiquement performantes via le paramétrique. Donc voilà concernant le projet. Donc je suis partie il y a 3 semaines maintenant, avec 9 kilos de sac à dos pour un an. Et rapidement, je vais un peu vous présenter les 4 stages. Donc le premier, c'est auprès de l'architecte Mike Pierce au Zimbabwe. Donc il a conçu l'Eastgate Building, c'est un bâtiment qui est naturellement ventilé et qui s'inspire du système de ventilation des termitières. Alors actuellement, on travaille sur un concours d'édifices publics naturellement ventilés, totalement autonomes en électricité et en eau. Et ce qui est un sacré challenge parce qu'il pleut que 2 fois par mois. Qu'est-ce que je dis? Non, il pleut que 2 mois par an au Zimbabwe. La seconde période de recherche, c'est en Nouvelle-Zélande auprès de la chercheuse Peterson, qui elle travaille sur les services rendus par les écosystèmes et l'implantation des écosystèmes en ville. Le troisième stage, ce sera au Japon, auprès de l'ingénieur chercheur Satoshi Sakai. Donc là, il y a un projet qui est en cours, qui est de concevoir une toiture ventilée en s'inspirant de la canopée des forêts, mais aussi c'est basé sur un algorithme qui est lui aussi basé sur les fractales. Donc c'est un stage qui va être un peu plus technique, ce sera un stage plus orienté ingénierie et génie civil. Et la dernière période de recherche, qui est encore en négociation avec le département architecture du MIT, ce serait auprès de la chercheuse Lydia Badarna Kadri, qui est en train de développer une méthodologie en architecture biomimétique. Alors elle s'intéresse plus particulièrement aux façades pariétodynamiques. Donc voilà concernant le projet. Et si j'ai réussi à monter ce projet, c'est grâce au soutien de différentes personnes qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit sur les aspects logistiques, juridiques ou encore financiers, comme Olivier Schaeffer qui est aujourd'hui présent parmi vous. Donc vraiment merci, et c'est aussi grâce aux partenaires comme Nobatech, Vika, ou encore grâce à l'aide des mécènes, que ce projet a pu voir le jour. Donc voilà, ils sont tous là. Bon, alors j'espère que ma présentation était claire. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas. Voilà, vous avez mon email et l'adresse internet du site web. Et je vous souhaite à tous une très bonne assemblée générale et merci de votre attention.